en termes de ressources naturelles notamment. Donc c'est un point qui a fait l'objet de vives discussions, puisque la phrase qui revenait le plus souvent, c'était que l'or ne brille pas pour les Maliens. Pour les Maliens, justement. Donc, pourtant, il y a beaucoup d'or au Mali, c'est connu de exactement. Et non seulement l'or, mais nous avons également d'autres ressources. On va en parler voilà, d'autres largement, ressources. oui. Donc il faut absolument qu'on repense la place de l'État dans la gestion de ces ressources-là pour qu'on ait une gestion efficiente, efficace et que ça profite effectivement au développement économique de notre pays, comme c'est le cas dans certains pays d'Afrique, comme le Botswana ou autres. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas tirer profit de tous ces minerais qui sont dans notre sous-sol. Alors, on va sortir sur cet aspect-là en évoquant un mot qui est revenu plusieurs fois, c'est celui de la gouvernance. Est-ce que selon vous, les pays africains, notamment francophones comme le Mali, ne sont pas prisonniers d'un modèle occidentalo-centré qui a fait en sorte qu'on ait une seule façon de voir et de penser? Est-ce que dans cette réflexion-là, vous n'avez pas essayé de jeter un coup d'œil, par exemple, vers des pays dont on parle très peu, pourtant qui ont un modèle de gouvernance assez appréciable, ce qu'on appelle les pays scandinaves, Norvège et tout cela, où le ministre est vraiment au service du peuple. Parce que l'un des problèmes qu'on rencontre dans la plupart des pays africains, vous avez parlé du train de vie de l'État, c'est que la fonction de ministre est une fonction davantage prestigieuse qu'autre chose. Est-ce que ce sont des réflexions qui ont eu cours lors de ces ANR? Tout à fait. C'est vrai que le système de démocratie qui nous a été imposé ou en tout cas fortement recommandé lors du sommet de la boule de 91, aujourd'hui pose question. Sur le plan économique, notre pays n'a pas décollé. Et les autres pays également qui ont adopté ce système n'ont pas décollé. Donc c'est un constat qui a été fait. Et c'est vrai que l'exemple des pays scandinaves en termes de rationalisation des dépenses publiques est très pertinent. Moi, je pense qu'on se trouve également au même niveau que certains pays dits des dragons asiatiques au moment de leur indépendance, comme par exemple un pays comme Singapour en 1965, qui justement cherchait à assurer sa viabilité économique et politique. Je pense que c'est à ce stade que nous sommes au Mali actuellement. C'est-à-dire que notre pays, nous ne devons pas manquer ce tournant-là. Notre pays a un tournant historique. Nous devons poser des bases de solutions qui nous ressemblent en termes économiques et en termes de gouvernance. En termes de gouvernance, ça a été dit lors des ANR, un pays comme le Mali, un gouvernement, justement quand on parlait de ministre, ne doit pas dépasser une dizaine de portefeuilles. Nous n'avons pas besoin de gouvernement pléthorique. Les tâches sont claires, elles doivent être assignées à des professionnels, des techniciens qui maîtrisent leur secteur d'activité et qu'on fixe des objectifs. Parce que ce qui manque et qui nous a manqué depuis plusieurs décennies au Mali, c'est la vision et la programmation. Depuis l'indépendance de 1960 à 1991, nous avons connu grosso modo 4 plans. Et le dernier était justement le plan d'ajustement structurel qui était piloté par le FMI, l'USAID et la Banque mondiale. Donc, ce qui nous a surtout manqué, c'est l'absence de vision, le cap à atteindre. Nous n'avons pas eu d'horizon économique clair fixé pour les Maliens en termes de décennies à court, moyen, long terme. Et c'est ce travail qui a été fait par les ANR. Aujourd'hui, nous avons des bases, des objectifs qui sont posés. Il faut les prioriser. Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans les 5, 10, 20 prochaines années? Et nous les avons déclinés sur l'espace d'une génération. 24 ans divisés en séquences de 8 ans. Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans les 8 prochaines années? Qu'est-ce qu'il est possible de faire ensuite? Et on le déroule. Et les Maliens savent exactement où on va. Et là, chacun participe à l'œuvre d'édification nationale. Donc ce qui a été préconisé dans un premier temps, qui participe de la modification du système de gouvernance et qui est extrêmement urgent et crucial, ce sont les modifications structurelles, c'est-à-dire la réforme constitutionnelle. La constitution qui nous régit actuellement est un copier-coller de la constitution de la Ve République française. Comme la plupart des pays francophones. Exactement. Cette constitution correspond à la France parce qu'elle correspond à des décennies, des siècles d'histoire qui lui sont propres. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse à une nouvelle constitution qui nous correspond à nous. Quelles sont les valeurs auxquelles nos dirigeants doivent répondre? Comment nous devons les élire? Et pour éviter toutes ces ruptures constitutionnelles, quand nous avons une crise, quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre en place pour justement que l'armée ne fasse pas irruption sur la scène politique, mais qu'il y ait des mécanismes connus et acceptés de tous pour que justement nous puissions remettre en cause le pouvoir politique,
de manière acceptable pour tout le monde et qu'on évolue. Et également la redevabilité, extrêmement important, qui doit justement diriger tous ceux qui vont nous gouverner. Donc vraiment, ce sont des questions extrêmement importantes qui ont été abordées lors des ANR, donc la réforme constitutionnelle, la révision de la charte des partis politiques, je le disais, l'opérationnalisation de l'organe unique de gestion, tout ça a été abordé. Donc c'est vraiment un spectre très large. Tout est là, vraiment, de manière basique. Tout est là, issu des recommandations et du rapport. Il faut maintenant le mettre en œuvre. Alors, vous avez parlé Bon, alors je m'arrête là. Je m'arrête là et je dois vous dire que c'est un bonheur. Ah oui, oui. Un vrai plaisir. Pourquoi? Parce que d'abord, je rends hommage à, comment dire, le frère Jules Emmanuel Donch, qui était un professionnel. Hein. Franchement, je crois qu'il est patron ou directeur de Vox Africa. Excellent. Ça fait un moment que je connais, je regarde de temps en temps. Je ne regarde pas tout le temps, mais je regarde de temps en temps. Mais là, par contre, je tiens à rendre hommage parce que Vox Africa, lui et son équipe sont mobilisés là-bas depuis maintenant quelques semaines. Hein, au moins 15 jours, 3 semaines. Et il couvre vraiment l'actualité malienne. Il a des invités hein, chaque soir, comme ça, qui sont diversifiés. Voilà. Au départ, je voulais, montrer Amina Fofana quand elle est intervenue récemment sur, Afrique Média. Mais finalement, je trouvais que cette dame que je ne connaissais pas, hein, cette jeune femme que je ne connaissais pas, qui est avocate par sa profession, avocate d'affaires et spécialiste pour les droits miniers. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir, parce que je me dis, mais évidemment, il y a un potentiel énorme dans tous les pays africains, hein, comme partout ailleurs d'ailleurs. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on a l'impression que, avec les dictateurs que nous avons dans cette zone-là, les aliénés, les complexés, les corrompus, on a l'impression qu'il n'y a pas de force vive, il n'y a pas des gens intelligents, il n'y a pas des gens brillants. Alors que non, il se trouve que cette ultra-minorité a confisqué le pouvoir, et là, le Mali est en train de nous faire une démonstration, mais historique. Voyez-vous? Franchement, voilà, moi je suis de cette nature-là, c'est-à-dire que je vois quelque chose qui est bien, je vais en faire la promotion. Et ce que je reproche souvent, c'est que je dis, au lieu de faire ça les uns et les autres, vis-à-vis de chacun de nous, comme ça, on est tous gagnants, évidemment. Mais bon, là, c'est suivant le tempérament et le caractère et le paradigme de chacun. Bon, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le temps, Assimi Goïta. Mais oui, ils sont en train de travailler sérieusement. Et donc, comme je disais d'entrée de jeu, que y a les médias français là qui sont toujours en tant que mauvais perdants, parce qu'ils sont en train de constater la fin de la France-Afrique hein, au Mali. C'est là-bas que ça se passe. Et nulle part ailleurs. Enfin, on aimerait bien que ça soit aussi ailleurs, naturellement. Mais en tous les cas, comme les autres, ils sont là, je veux dire, à freiner, hein, à défaut même de foutre des bâtons dans les roues, ou comment dire, vraiment saboter, hein, cette émancipation, cette demande d'indépendance, cette exigence de souveraineté, eh bien non, on n'a pas le temps avec Assimi Goïta. On y va. Hein, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que elle s'appelle Fatoumata Sidibé Diarra. Elle est inscrite au barreau de Paris et puis aussi au barreau de Bamako. Excellente, franchement. Moi, je ne la connaissais pas. Hein. Je l'avais aperçue comme ça à l'émission de, comment il s'appelle, Foucault, là. Mais je n'ai pas regardé. Voilà, j'ai juste vu comme ça rapidement. Mais là, comme je disais que je devais faire une vidéo, là, comme je vous avais annoncé dans ma vidéo précédente, je me suis dit, bon, est-ce que je passe à Amina Fofana? Et puis, ce qui est génial avec Internet, c'est qu'il y a toujours sur notre téléphone ou iPhone, des trucs qu'on reçoit de manière aléatoire. Voilà. Et ça, ceci par rapport au centre d'intérêt, tout naturellement. Donc moi, je tombe dessus, je dis, tiens, je vais regarder pour voir ce que ça donne. Hein? Sachant que, évidemment, c'est un bonheur de retrouver le professeur Mamadou Koulibaly, parce qu'il a été aussi reçu par Jules Emmanuel Donch. Voilà, il a reçu il y a quelques jours là, et donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de ces nouvelles, donc ça fait plaisir, voilà. Et donc il y a d'autres personnalités aussi, c'est vraiment très varié, vraiment c'est très très intéressant. Voyez-vous? Donc, elle fait partie du CNR, c'est-à-dire que je crois que c'est la Commission nationale de réconciliation, ou enfin, bon, ils sont plusieurs comme ça, société civile, à travailler pour un Mali nouveau, pour le Mali de l'avenir, d'aujourd'hui déjà, mais surtout pour l'avenir. Et c'est quelque chose qui est valable pour tous les autres pays. Et le Mali est vraiment en pole position. Et on aimerait bien que les autres pays rejoignent le Mali très vite et non pas traîner, parce que l'énergie, elle est partout. Hein. Elle est partout, que ce soit, je sais pas, à Abidjan, à Bamako, à Lomé, à Cotonou, hein, qu'est-ce qu'il y a encore, à N'Djamena, partout. Évidemment, il faut juste qu'on la libère, hein, libérer les énergies. Vous voyez, ça me fait penser à un discours comme ça qui était prononcé à l'époque par Aimé Césaire, quand ils se sont réunis à la Sorbonne, c'était en 1956, je crois, toute l'intelligentsia du monde noir
ils sont tous retrouvés là-bas. Un jour, je fais une vidéo là-dessus parce que ça m'a beaucoup plu. Et je me dis, il serait temps maintenant qu'un truc comme ça soit organisé justement par la génération d'aujourd'hui, mais en Afrique, pas à la Sorbonne. Hein. Au Mali d'ailleurs, voilà, je souffle l'idée là. Ceux qui sont de bonne volonté, je souffle l'idée que ce qui a été organisé par l'intelligence, ça c'est la génération de Cheikh Anta Diop, de Césaire, hein, comment dire, tout ce monde-là s'était réuni là-bas. Excellent. Hein. Le monde noir, que ce soit en Afrique, les Caribéens, les Américains et tout ça, pourvu que tu es noir, ils sont retrouvés. Et puis ils ont discuté sur la question de la négritude. Hein. Voilà. La place du noir dans cette sphère-là internationale. C'est excellent. Donc, vous pouvez regarder hein, sur Internet. Donc voilà. Les accusations aussi émanent de Human Rights. Alors, moi, quand j'ai vu ça hier, ils accusent en disant qu'il y a des exactions qui sont menées par l'armée malienne, les FAMA, hein, les forces armées maliennes. Et du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais vraiment, ils ont un culot monstre. Mais ça vient du fait que justement, ils insultent l'intelligence des Africains depuis des siècles et ils n'entendent pas arrêter. Donc, c'est à nous maintenant de leur mettre stop. Voilà, c'est comme ça se passe parce que c'est l'histoire de la liberté. La liberté, elle s'arrache par définition. C'est-à-dire qu'en fait, je vous dis, l'exemple de les indépendances données par la France aux pays africains, là, mais là, c'est une expérience mais qui est la plus, comment dire, intéressante à observer. Et à partir de là, on en tire les leçons. Parce que le pire, c'est qu'il y a des gens, malgré ça, mais eux en demandent encore. Voilà. Les partisans de la servitude volontaire, là. Mais oubliez-nous, hein. Voilà, nous, on est très loin. On n'a pas le temps, Assimi Goïta. Voilà. Ah oui, non, mais c'est excellent. Vous voyez? Donc, je me dis, mais à partir du moment où on voit Mme Fatoumata Sidibé Diarra, qui est avocate d'affaires, mais il y a plein hein, de jeunes femmes comme elle, ou jeunes hommes, hein, qui sont ingénieurs, hein, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie, que ce soit partout dans le monde. Et je dis, c'est même ça la force de l'Afrique, des Africains. Voilà. Maintenant, il faudrait que des gens dignes, des gens patriotes, des gens honnêtes, puissent inviter toute la diaspora de venir construire l'Afrique. Reconstruire l'Afrique. Hein, la renaissance africaine, j'aime beaucoup ce mot. Vous voyez? Donc, Human Rights, là, ils font comme ça leur diffusion pour divertir les gens, pour essayer de faire de l'escroquerie morale. Hein. Ils sont experts, hein, ils sont payés pour ça en plus. Et ils sont payés avec l'argent africain. Hein. Je ne veux rien savoir. Ah bah oui, tout l'argent là, c'est l'argent de l'Afrique. Et puis c'est là où, quand je parle de technique de judo, c'est ce qu'ils ont fait depuis des siècles. Ah, bien entendu. Et la France est experte par rapport aux autres pays européens. Et puis les autres ont lâché l'affaire. Et elle a dit non, non, on ne lâche pas. Mais on va l'y obliger parce qu'on n'a pas le choix. Il y va de notre survie. Voilà. Donc là, avec l'expérience qu'on a maintenant, vous voyez cette jeune femme-là qui, elle a dû être formée ici naturellement, mais elle est inscrite dans les deux. Bon, elle n'est pas la seule, hein, il y en a comme ça. Mais seulement, il faut maintenant travailler pour comment dire ça, pour la nation. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que les conditions soient réunies, il faut que ça soit favorisé, comme c'est le cas au Mali. Hein. Mais quand on est de bonne volonté, eh ben, on va y arriver. Parce que nous autres, les panafricains, le combat que nous menons, justement, c'est pour que, comme je dis souvent, on est en train de débroussailler, là. Voilà. Et puis quand le terrain sera bien instable, et là, maintenant, vous allez venir avec vos costumes et cravates. Mais là, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. C'est que le travail que nous sommes en train de faire, il faut le reconnaître. Et bien entendu, vous voyez. Donc moi, je dis, j'ai pas de problème avec ça, puisque voilà, je rends hommage à la chaîne Vox Africa. Et d'ailleurs, ce qu'ils font, c'est que vous allez regarder hein, Vox Africa, qui est implanté à Londres. Et il y a le frère même Kémy Seba qui bosse avec eux aussi. Bon, suivant sa disponibilité, évidemment, parce que je crois qu'il était plus régulier il y a quelques années. Maintenant, comme il est très occupé à voyager, bon. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand là, ils sont installés au Mali depuis quelques semaines, eh ben, ils ont comme ça invité au quotidien hein, des personnalités de divers bords. Et ils font aussi des micro-trottoirs. Voilà. Et c'est intéressant parce que, par exemple, les gens, quand ils interrogent les gens dans la rue, hein, comme ça, dans les communes ou dans les villes là-bas au Mali, surtout en particulier au Bamako, qui est la capitale, c'est que les gens, ils leur disent, bon voilà, si j'étais Assimi Goïta, voilà. Donc chaque, comment dire, citoyen malien, ou, chaque habitant de Bamako, là-bas sur place, il donne son point de vue, il dit ce qu'il allait faire s'il était Assimi Goïta, c'est le président actuel du Mali, hein, son excellence, le colonel Assimi Goïta. Et donc voilà, c'est très libre et c'est très plaisant, voilà, parce que on ne peut pas faire plus démocratique, vous voyez. Et donc, on voit là la jeune génération qui s'exprime, et puis aussi des anciens, hein, des vieux, tout le monde parle. Voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, je vous encourage vivement à en prendre connaissance. Vous voyez? Donc, il est question hein, de la fermeture de France 24 et de RFI. Voilà, ils disent, eux-mêmes, ils reconnaissent. Hein, il y a une dépêche de presse là, qui est tombée là, de ce matin qui disait qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est voilà, dans le monde francophone, là, hein, je crois qu'ils n'ont jamais vu. Ils ont vu ça au Rwanda à l'époque, hein, parce que Kagame avait fermé tout. Et là, maintenant, au niveau francophone, enfin au niveau de la sphère, la zone CFA, les aliénés, les complexés, mais le Mali, ce sont eux qui donnent le ton. Ah oui, oui, oui. Et puis maintenant, il ne faut pas perdre du temps, parce qu'on a tous les éléments.
Comme quoi, ils ne voudront jamais lâcher l'affaire. Donc, la liberté s'arrache. Il faut l'arracher. C'est tout. Il n'y a pas de discussion possible. Vous comprenez? Bon. Donc, je crois que c'est hier soir que le porte-parole du gouvernement s'est exprimé sur la chaîne malienne, là, pour faire la déclaration. Et puis, après, ils ont diffusé un peu partout. Hein. Parce que les bases militaires sont en train d'être fermées. Voilà. Ils sont en train de plier bagages et ils vont aller s'installer, paraît-il, au Niger, au Burkina et tout ça, alors que n'importe quoi. Il faut que la jeunesse du Niger, la jeunesse du Burkina, la jeunesse de Côte d'Ivoire, naturellement, et oui, j'allais même dire surtout, il faut vous lever pour exiger la fermeture des bases militaires françaises en Afrique, de manière générale. Pourquoi? Parce que ces bases militaires-là ne font rien d'autre que de prendre en otage le peuple africain. Cette phrase-là, il faut la dire, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Il ne faut pas trouver d'autres... moi, selon moi, il faut dire, parce que je dis toujours, il y a des gens très connus, moi j'aimerais bien, comme je dis, vous voyez bien, là, Jules Donche, là, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il fait allusion aux pays nordiques. Donc, on est sur la même longueur d'onde, alors qu'on ne se connaît pas du tout. Donc, on est d'accord. Et là, c'est encore plus plaisant. Voilà. Parce que je dis, quand tu connais quelqu'un, on dit, mais c'est normal, vous vous connaissez, donc vous avez l'occasion d'échanger. Non, 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 on ne se connaît pas du tout. Hein. Voilà. Moi, je l'ai plusieurs fois vu, puisque voilà, lui, il est d'ailleurs en exercice depuis 2009, hein, si je ne me trompe pas. Et puis, il a pris les responsabilités parce qu'il est vraiment professionnel. Bon, parce qu'il pose toujours des questions pertinentes. Il y a juste quand il a reçu, là... le professeur Griot de Guillaume Soro, là, excusez-moi, il revient encore. Non, mais parce que je ne supporte pas les gens malhonnêtes. Et là, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Qui prennent sa distance avec Guillaume Soro, et puis après, maintenant, je dis, je le rejoins tout de suite. Mais tant qu'il ne fait pas ça, je dis, non, 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 t'es louche. T'es louche. Parce que, je dis, au sens où, c'est pas clair. Voilà, ton action n'est pas claire, et ça te décrédibilise. C'est de ça dont il s'agit. Voilà, alors qu'il est beaucoup apprécié. La première manière, les gens qui font de la riposte m'envoyaient des commentaires, là. Donc, je dis, quand il a reçu ce que j'ai regretté, hein, pour ne pas le citer, c'était Niamsi, hein, professeur Niamsi, eh bien, il lui a posé des questions dans ses rapports avec Guillaume Soro, justement. C'est là où j'étais un peu dessus. Mais sinon, de manière générale, il est très professionnel. Ah oui, 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 parce qu'il pose vraiment des questions intéressantes. Et d'ailleurs, l'entretien qu'il a eu, l'interview qu'il a eu avec cette dame, hein, Madame Fatoumata Sidibé Diarra, c'est excellent. Voilà. Tout est bien expliqué. Ils ont abordé le Mali d'aujourd'hui et surtout le Mali de l'avenir. Comment les choses doivent se passer. Donc, je vous encourage vivement, je me répète, à le regarder. Ça, c'est de qualité. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais dire pour cette vidéo-là. Et puis, quoi qu'il en soit, je crois que le peuple malien est déterminé. Parce qu'au fond, le constat qu'on fait, c'est que c'est au mépris du droit de la CEDEAO, l'espèce de, comment on appelle ça, sanctions comme ça qu'ils ont mis en place, l'embargo. Et au fond, dans la pratique, finalement, ça va, hein, il paraît-il. Hein, ceux qui sont là-bas allés au Mali, ça va. Hein, parce que le gouvernement, il a mis le paquet de manière à ce que la population ne ressente pas hein, cette sanction inique et injuste. Des barbares, là, des voyous. Ouais. Au contraire, c'est chaud là-bas au Sénégal. Oui, parce que, en fait, il y a deux pays comme ça qui commerçaient auparavant avec le Mali. Hein, c'était la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Voilà. Mais là, depuis cette crise-là, depuis qu'ils ont décidé en fait de prendre en otage le peuple, comment dire, malien, qui soutient hein, farouchement la classe dirigeante aujourd'hui, hein, puisque je vous dis, moi, je ramène toujours les gens à la manifestation qu'il y a eu, je crois que c'était au mois de janvier, ou en tout cas, il y a eu, c'était jamais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça, plus de 4 à 5 millions de gens sont descendus au Mali pour soutenir les militaires au pouvoir et le colonel, enfin, le premier ministre Assimi Goïta, voilà. Que dis-je? Choguel Maïga, je m'y perds très fort. Mais voilà, excusez-moi, vous aurez compris. Hein? Premier ministre Choguel Maïga, le président, le colonel Assimi Goïta. Voilà, on est d'accord. Donc voilà, les choses sont claires. Et je dis, dites-moi, dans les autres pays là, qui est-ce qui est arrivé à mobiliser comme ça? Même en Côte d'Ivoire, M. Ouattara, il va mettre des cas et des cas, il ne peut pas remplir le stade Foubrayi. Voilà. Puis quand les gens même viennent, au bout d'une heure, ils s'en vont. Donc ça veut dire que c'est même pas spontané. C'est de la corruption. Hein, le népotisme, c'est, voilà, corruption comment on appelle ça, des consciences. Voilà. Vous voyez? Donc c'est très intéressant, franchement, à observer. On est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, donc il faut vivre avec son temps. Voilà. Il faut oublier là, hein, le 20e siècle, et puis maintenant adhérer pleinement au 21e, et puis de dire quoi? De dire qu'il n'y a aucune raison que nous soyons toujours les derniers. D'autant que tout le monde le sait maintenant que c'est le sous-sol, ou en tout cas l'environnement africain, enfin le continent africain, c'est le continent le plus riche au monde, potentiellement. Donc quand on a fait un minimum d'études, ou même quand on a un minimum d'intelligence, on se dit, mais c'est pas possible, de quoi on parle là hein? Et c'est pour ça que ça m'arrive quelquefois de dire, bon, tout le monde doit rentrer en psychiatrie, enfin, il y a besoin d'être interné, hein. Non, oui, parce qu'il y a des trucs qui ne tiennent pas la route.
Quand quelqu'un est pauvre naturellement, qui n'a rien du tout, on peut comprendre. Mais là, on dit on en a, et puis tu en as là qui jouent les petits malins, et puis qui font n'importe quoi, qui se laissent corrompre, et puis ils vont tuer, ils vont, hein, comme M. Ouattara, là, il coupe la tête du petit Kofi. Alors, on va jamais oublier ça. Hein. Non, 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 faut pas croire. Voilà. Et donc il y a plein de gens comme ça qu'on devait être traduits devant les tribunaux, et pour l'instant, là, c'est pas le cas. Mais ça viendra. Ou alors il y a la justice divine qui, elle, va s'exprimer tôt ou tard. Ah, sinon, c'est trop facile. Sinon, c'est trop facile. Voilà. Il va falloir s'expliquer. Hein. Parce que c'est pas possible. On est tous de passage ici. Au lieu de faire de manière à ce que tout le monde y trouve son compte, on dit non. Voilà. Hein. Des aliénés, des complexés, des corrompus, ils sont eux qui foutent foutent la zizanie, ou je sais pas, je trouve des mots beaucoup plus corrects. Hein. Ils font qu'on est en retard. Bah oui, c'est les premiers responsables, avant même d'accuser les Occidentaux en général, et puis les Français en particulier. Ce qu'on appelle les colons, là, endogènes. Et oui. Et puis ceux qui les soutiennent, ah ben alors, ceux qui les soutiennent pour moi c'est... Ah oui, 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 franchement, ce sont eux qui m'intéressent souvent, parce que je dis, mais si les gens qui soutiennent Alassane Ouattara, qui soutiennent Macky Sall, qui soutiennent Patrice Talon, qui soutiennent Bazoum, qui soutiennent qui encore, hein, dans cette zone-là, les aliénés là, mais si ceux qui les soutiennent prennent conscience que non, on fait fausse route parce qu'on n'est pas... on vit dans l'anachronisme, voilà. Parce qu'on n'est pas en adéquation avec les aspirations du peuple africain aujourd'hui. S'ils s'en rendent compte, eh bien, eux, ils vont perdre leur côte, ça va dégringoler, et puis comme ça, ils vont nous rejoindre, et on va accélérer le mouvement. Vous voyez le terme que j'utilise souvent, accélérer le mouvement. Voilà. Que les gens qui ont les moyens, aussi bien sur le plan la notoriété, hein, les moyens sur le plan financier, mais qui viennent pour qu'on accélère le mouvement. Autrement, nous, on avance, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien que le mouvement soit accéléré, parce que le pire, c'est qu'après, ils vont venir, mais ils vont s'amener. Mais ça, c'est le caractère humain, hein, si vous voulez. Mais ouais, on a les images quand même, parce qu'on va demander le moment venu, quels sont ceux qui ont pris les risques. Voilà, et puis on va situer les nègres de maison, là, n'en déplaise à Claudicia. Bouya. Parce que je crois que récemment, il est parti là pour assister au truc de Mme Ouattara, là. N'importe quoi. J'ai dit, Claudie, il va avoir le pied entre... je suis avec le peuple, et en même temps, je suis avec les escrocs, là. C'est-à-dire qui prennent l'argent du peuple et puis qui font comme si c'est eux-mêmes leur propre argent, alors que c'est l'argent du peuple. On est d'accord. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'il s'est fait allumer, là. Et puis, il était en train de se défendre en disant, oui, mais comment ça se fait que c'est moi seul vous attaquez alors que je... Non, mais... Parce que toi, t'es flagrant, voilà. Hein? Si tu es discret, on va rien dire. Mais voilà, c'est ça, très souvent, ça se passe comme ça. Enfin voilà, donc aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire là pour cette vidéo, et de dire que tout ça est de bonne augure pour le Mali, hein, évidemment, ils lâchent rien, ils ont bien raison. Voilà, et nous, on est avec eux, hein, plus que jamais. Merci beaucoup pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien, c'est clair.